Voici comment avoir une forte personnalité. Avoir une forte personnalité ne se résume pas à s'imposer par la force ou à attirer l'attention. Trop souvent, on confond la véritable force intérieure avec l'attitude bruyante, l'arrogance ou la domination. Mais une personnalité forte n'est pas nécessairement spectaculaire. Elle est, au contraire, souvent discrète, ancrée dans une cohérence intérieure et une fidélité à soi-même. Elle se manifeste dans la capacité à penser librement, à agir selon ses convictions profondes, même quand cela implique d'aller à contre-courant. Selon Socrate, une vie sans examen ne mérite pas d'être vécue. Avoir une forte personnalité commence donc par un travail d'introspection. Savoir qui l'on est, ce que l'on pense, ce que l'on veut, et surtout pourquoi. Cela suppose de ne pas vivre selon les opinions toutes faites, de ne pas se fondre dans la masse pour éviter les conflits, mais de chercher en soi ce qui est juste et de s'y tenir. C'est en cela que la personnalité forte est liée à la liberté intérieure. Elle ne dépend pas des regards extérieurs, mais d'un ancrage profond dans une identité assumée. Cette force intérieure n'exclut pas le doute, bien au contraire. Le doute peut faire partie de la personnalité forte s'il ne paralyse pas l'action. Celui qui réfléchit, qui remet en question ses certitudes, mais qui reste fidèle à ses principes fondamentaux, fait preuve d'une force d'âme bien plus grande que celui qui se contente de suivre aveuglément une idée figée. Comme l'expliquait Descartes, le doute peut être un chemin vers la vérité, à condition de le dépasser par une démarche rationnelle. Avoir une forte personnalité implique aussi le courage d'agir selon ce que l'on pense, même si cela déplaît, même si cela isole. C'est refuser le mensonge pour plaire, refuser le silence quand il faudrait parler. C'est prendre le risque d'être mal compris, critiqué ou rejeté pour rester fidèle à une certaine idée de la vérité. Sartre disait que l'homme est condamné à être libre, et cette liberté implique une responsabilité, celle de se définir par ses actes. La forte personnalité se reconnaît à cette capacité à endosser les conséquences de ses choix, sans fuir ni se défausser. Mais la personnalité forte n'est pas égoïste. Elle ne s'affirme pas contre les autres, mais avec eux, en dialogue. Elle sait écouter, admettre ses torts, changer de point de vue si cela s'impose. Elle n'est pas rigide, mais ferme. Elle ne cherche pas à écraser, mais à inspirer. Elle se construit dans le respect de soi et dans le respect de l'autre. En ce sens, la force véritable est toujours liée à une forme d'humanité. Elle ne s'impose pas par la peur ou la soumission, mais par la constance, l'exemple et la sincérité. Elle n'a pas besoin de bruit pour exister. Elle rayonne par la cohérence entre ce que l'on est, ce que l'on pense et ce que l'on fait. Ainsi, avoir une forte personnalité, c'est vivre debout dans un monde qui pousse souvent à se courber. C'est incarner une liberté intérieure, nourrie de réflexion, de fidélité à soi et de responsabilité envers les autres.